Ce film m'emmerde parce que il est compliqué à critiquer. Déjà parce que c'est un Spielberg, donc Spielberg techniquement c'est super au top, c'est très difficile de critiquer sa mise en scène. Quoique celle-là on peut dire qu'elle est un petit peu trop académique, mais bon c'est un peu ce qu'il fait avec ses films, on va dire pour adultes. Donc il y a toute cette catégorie de films qui ont un sujet un peu plus grave que ces sujets de films un peu de SF ou autres, euh, qui s'adressent a priori plus pour des adultes, même bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, disons que traditionnellement on peut le voir comme un film adulte. Et donc il y a une structure très académique, et voilà, et donc si on connaît un petit peu Spielberg, on connaît un petit peu sa mise en scène, et ça, sur ce film-là, ça déroge pas à la règle, c'est efficace, c'est carré, mais c'est pas transcendant non plus. Donc il y a cette partie-là, difficile de critiquer, c'est mitigé, quoi. Je sais pas quoi dire. C'est une bonne mise en scène, mais c'est pas magique. Après, il y a la partie histoire. L'histoire est super intéressante. C'est l'histoire d'une fuite de documents d'État américain et qui nous apprend que l'État était au courant de l'impertinence de la guerre au Vietnam et donc qu'elle servait à rien et qu'en gros, personne voulait prendre la responsabilité d'arrêter cette guerre parce que personne voulait prendre la responsabilité de la défaite. Le sujet du film, donc, c'est ça, c'est comment ces documents sont arrivés dans les mains des journalistes et comment les journalistes ont pris ces documents et qu'est-ce qu'ils en ont fait, comment l'État s'est défendu, etc. Et donc l'histoire est très riche, très intéressante. Le film se concentre sur deux personnages principaux, donc le rédacteur en chef du Washington Post et la propriétaire du Washington Post, qui apparemment, de ce que j'ai compris du film, était un journal, pardon, un quotidien qui n'était pas voilà, qui était un quotidien local, qui avait pas l'envergure du New York Times. Donc on suit ces personnages et l'un rédacteur en chef, lui, voilà, il veut le scoop, il veut faire des bons reportages, etc. Et la propriétaire, elle se démène un petit peu avec ses actionnaires, avec ses partenaires, etc., qui possèdent le journal. Et elle essaie de faire que son journal continue et grandisse. Et voilà, mais en même temps, elle a tout ce côté, d'ailleurs très intéressant du film. Hein, ça, c'est aussi un côté très intéressant, c'est le côté d'une femme d'affaires, finalement, qui n'a pas demandé à être une femme d'affaires, qui devient, par la force des choses, une femme d'affaires et qui est confrontée à tout ce qui est la misogynie de l'époque, une misogynie de la société, hein, pas forcément de la faute des hommes ou des femmes, c'était comme ça, c'était la société comme ça. Et donc ce film est très intéressant parce que c'est un carrefour en fait, c'est comme si c'était le point culminant d'une société patriarcale, etc., qui allait après descendre vers plus de féminisme, et alors descendre ou monter, je sais pas. Bon, ça c'est pas le problème. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est intéressant. Il y a ce sujet de changement profond dans la société américaine avec ces événements. Changement au niveau politique, donc où on voit très bien la relation entre les journalistes et les hommes politiques qui change après ces événements, mais également quelque chose qui se passe au niveau du féminisme. Voilà comment une femme va prendre un petit peu de l'assurance pour être à sa place en fait. Voilà, donc il y a ce côté-là, donc il y a ce côté féminisme, il y a ce côté politique. L'histoire est très dense, très intéressante. Les acteurs, Tom Hanks joue pas très très bien, joue très très bien, pardon. Il joue parfaitement son rôle. Et donc Meryl Streep également encore mieux que bon, peut-être que le rôle est plus intéressant, mais elle joue encore mieux que Tom Hanks. Enfin, franchement, elle joue super bien. C'est une super bonne actrice. Donc les acteurs sont super bons. La réal est tout à fait efficace, bien qu'un peu académique. Le sujet est super intéressant. L'environnement des années 70 est super bien retranscrit, c'est plein de détails, c'est super bien fait. Le métier de journaliste, c'est super intéressant aussi parce que il est très bien montré. Il y a aussi la relation entre les médias et la politique, très intéressante. Mais pourquoi je vous dis que c'est difficile de critiquer ce film? Parce qu'en fait, je me suis ennuyé. Malgré toutes les qualités de ce film, je me suis ennuyé, quoi. C'est trop académique, c'est trop
parfait, entre guillemets. Tout est nickel, tout est bien calibré, tous les plans sont super bien travaillés. Voilà, là, tout est trop... Il manque quelque chose, il manque la magie. C'est pour ça que je suis pas très fan des films modernes de Spielberg. Parce que je sais pas, il est peut-être dans une routine où j'ai l'impression qu'il fait du Woody Allen, où tout est calibré, etc. Il sait, il sait exactement ce qu'il fait et il n'y a pas de surprise. Mais là, Spielberg, c'est presque froid, je trouve, son dernier film, donc Pentagon Papers. Je sais pas quoi dire de ce film. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé, mais je me suis quand même ennuyé. Donc, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, je vous invite à aller le voir en sachant qu'il y a plein de choses intéressantes, mais que c'est quand même pas magique. Il manque le petit étincelle, le petit quelque chose qui fait que ça serait vraiment un super film. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!